Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus, comment filmer vos courses, vos entraînements, vos sorties vélo ou vos voyages à l'aide des caméras Insta360. En particulier aujourd'hui je vais vous parler de la Ace Pro 2. Vous êtes hyper nombreux à me demander comment je réalise les images de mes courses, car c'est vrai que pour filmer une course de vélo, il y a plein de points à prendre en compte entre comment les attacher sur le vélo, comment faire pour que ce soit pratique, la question de l'autonomie pour filmer la totalité de la course par exemple. En bref, il y a plein de points sur lesquels il faut se concentrer pour choisir la caméra qui va correspondre à vos besoins. En l'occurrence, moi, vous le savez, ça fait quelques années maintenant que je travaille avec la marque Insta360 qui chaque année nous sort de nouvelles caméras. On avait la Insta360 Ace Pro 1, la première du nom, et la 2 vient de sortir. Donc il y a eu des mises à jour qui ont été faites et surtout des gros points d'amélioration qui changent vraiment toute la donne pour faire des vidéos de cyclisme. Bon, vous vous en doutez bien, cette vidéo elle est sponsorisée par Insta360, mon partenaire depuis quelques années qui suit la chaîne YouTube et qui grâce à eux me permettent vraiment d'obtenir des vidéos de qualité. Donc merci encore une fois à Insta360. Un des points forts sur cette caméra, c'est la taille du capteur. C'est le plus grand capteur sur une caméra d'action du marché. Alors, à quoi ça sert? Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins bien, plus le capteur est grand, plus on a de lumière qui rentre dans la caméra et plus l'image est belle. Ce qui fait que quelles que soient les conditions de lumière, la qualité d'image elle est bonne. Qu'il fasse grand soleil ou qu'il fasse gris, pluie ou même de nuit, c'est la caméra qui fonctionne le mieux dans ces conditions. En plus de ça, ils ont intégré l'IA dans cette caméra. Il y a une double puce qui permet vraiment d'aller optimiser les images afin d'aller chercher les meilleures qualités de rendu possibles. Et du coup, on se retrouve avec ce type d'image qui en peloton est juste idéal, couplé à la stabilisation Flow State de chez Insta360, il n'y a plus rien à prouver, elle fonctionne parfaitement, bah, ça bouge pas. Hein. De toute façon, là vous pouvez filmer n'importe comment, même à main levée, vous faites n'importe quoi, ça bouge pas. Alors sur le vélo, ça filtre toutes les vibrations. On a vraiment cette sensation où la caméra elle vole, l'image est totalement lissée et du coup, par conséquent, c'est hyper agréable à regarder. Et si au fur et à mesure de la vidéo, vous voyez que cette caméra vous intéresse, le lien est dans la description, ainsi qu'un code promo qui vous permet d'avoir des accessoires offerts. Avec ce lien d'affiliation, vous avez donc un accessoire offert et moi, j'y gagne aussi. Bon, cette caméra, elle a un objectif qui a été co-créé avec la marque Leica, un producteur d'objectifs, donc évidemment, ça aide beaucoup. Et surtout, il y a un gros point d'amélioration qui a été apporté à cette caméra, c'est le pare-vent. Il n'y avait pas ça avant et ça permet vraiment d'aller chercher une qualité audio qui, pour le coup, quelles que soient les autres caméras que j'ai pu tester, d'autres marques ou même de chez Insta360, c'est vraiment un gros plus qu'ils nous ont sorti là. Ça change tout. En fait, on a vraiment cette sensation d'être sur le vélo avec nous. On n'a plus ce vent qui tape dans le micro et on entend tout ce qui se passe dans le peloton. S'il y a d'autres coureurs qui te parlent et tout ça, on entend tout. Donc c'est juste idéal en immersion course comme moi j'ai l'habitude de faire, mais aussi pour des vlogs, si vous voulez parler à la caméra, eh bien on a vraiment ce son qui est juste un cran au-dessus de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. D'ailleurs en parlant de vlog, vous avez un écran rabattable qui permet vraiment de se vlogger comme ça et d'avoir un retour et de voir qu'est-ce que vous filmez pendant que vous filmez. Et ça, c'est un vrai plus si vous voulez vlogger vos sorties d'entraînement. Et ce qui est bien avec cette caméra, c'est qu'on a un POV, un point de vue qui est hyper immersif avec un ultra grand angle à 157 degrés. En bref, quand vous vous filmez comme ça, vous êtes forcément dans le plan. Ça filme quasiment partout autour de vous. Donc, c'est juste idéal pour pouvoir vlogger sans trop réfléchir. C'est hyper simple. Et si vous n'êtes pas forcément trop doué avec les caméras, tout le monde peut y arriver. Bon, un point qui n'est pas forcément hyper important à mes yeux, mais qui a le mérite d'exister, c'est qu'elle filme en 8K. Ça peut être hyper intéressant dans pas mal de cas. Personnellement, le plus important pour moi pour filmer une course de vélo, c'est l'autonomie. C'est pour ça que je décide toujours de rester en 4K sur cette caméra, ce qui me permet d'avoir une autonomie en course d'1h55 en moyenne, ce qui est juste énorme pour de la 4K. Et si vous voulez vraiment filmer longtemps, en mode éco plus le 1080p, on va jusqu'à 2h50 d'autonomie. Donc pour la plupart d'entre nous, les courses, ça dure 2h30 maximum. C'est juste parfait. Tu l'allumes au début, tu touches plus et ça filme jusqu'à la fin. Pour moi, ils ont fait des vrais efforts sur cette caméra au niveau de l'autonomie, que ce soit en termes de logiciel pour que ça consomme le moins de batterie possible, mais aussi en termes de matériel où les batteries sont passées de 1650 mAh à 1800. Forcément, ça aide. Et si jamais vous avez déjà une Ace Pro 1, les batteries elles sont compatibles entre la 1 et la 2. Ça, c'est vraiment un point important. Ça évite de devoir tout racheter si vous en aviez déjà avant. Au niveau des supports, Insta360, ça fait un moment qu'ils ont fait le choix du magnétique. Alors là, on peut le voir sur cette caméra particulièrement. Vous avez ce qui permet d'attacher le pas de vis comme vous le voyez tout le temps. Mais vous pouvez aussi détacher cela. Donc là, vous avez la caméra à nu, le support qui va vous permettre de l'attacher n'importe où. Et en fait, c'est magnétique. Donc en fait, c'est hyper simple à mettre. Et surtout, c'est super simple à enlever, remettre sur le vélo et à passer d'un support à l'autre.
Parce que l'avantage chez 360, c'est qu'ils ont vraiment une multitude de supports. Il y en a vraiment énormément. Je ne pourrais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a trop. En fait, c'est à vous d'aller chercher sur le site le support qui correspond à votre setup, à ce que vous avez envie de filmer, de la manière dont vous avez envie de le filmer. Et il y a même encore plus à aller chercher. Moi, personnellement, j'utilise un support que je détourne, que je mets à l'envers sur mon guidon, qui me permet de créer un autre support au final qui, lui, va être idéal pour mes conditions, pour mes besoins. Donc vraiment, là, je vous invite vraiment à tester, bidouiller, réfléchir à comment vous voulez filmer, qu'est-ce que vous voulez filmer et dans quelle manière, et choisir les supports qui correspondront le mieux en fait à vos besoins. Parce que des accessoires, chez 360, il y a vraiment le choix. Mais si vous débutez dans la vidéo et que vous avez absolument aucun support, il y a un truc que je peux vous conseiller, c'est le Bike Bundle. En fait, c'est un pack où il y a un petit peu de tout, plein d'accessoires différents qui vont vous permettre d'avoir un maximum de produits dès le début et de pouvoir équiper un petit peu votre vélo de plein de manières différentes et aller chercher des points de vue originaux. Un des points majeurs aussi, c'est que vous pouvez ajouter les données de votre Garmin, de votre Coros ou via votre téléphone sur les images afin d'ajouter la vitesse, la puissance, votre cœur, tout comme je fais moi dans mes vidéos YouTube. Vous avez vraiment moyen de tout afficher à vos souhaits, d'agencer aussi le design que vous souhaitez, les couleurs, la forme, la taille, et tout ça toujours dans une optique de partager au plus près de votre effort, au plus près de votre expérience, vos images. Il n'y a rien de plus immersif et moi, j'adore. Au niveau du montage, la Ace Pro 2 n'étant pas une 360, ça enlève une étape. Donc déjà, vous avez votre image brute qui est directement prête à l'utilisation. Mais si vous voulez vous aider à aller plus vite ou même automatiser un petit peu la création de votre vidéo finale, via l'application, vous avez vraiment une multitude d'aides via les IA, via les algorithmes de l'application, qui en plus ont été améliorés récemment, qui permettent vraiment de laisser l'application en fait créer votre contenu, vous faire le Reels par exemple pour Instagram, et puis vous n'avez plus qu'à la publier après. Et si jamais, comme moi, vous voulez aller plus loin dans la création de vos vidéos, alors vous pouvez récupérer les fichiers MP4, aller sur un logiciel professionnel tel que Premiere Pro par exemple, et aller faire du montage, vraiment aller choisir les images que vous voulez, raconter une histoire et peut-être créer des vidéos YouTube comme je peux le faire moi de mon côté. En bref, c'est une caméra qui est très complète, qui permet vraiment d'aller chercher des points de vue comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube. C'est surtout que ça a vraiment passé un step en termes de qualité et d'autonomie avec cette Ace Pro 2. J'espère que cette vidéo bonus ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais cette caméra elle vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, ainsi qu'un code promo qui vous permettra d'avoir des accessoires offerts. Et en plus de ça, ce lien d'affiliation, il me permet aussi de développer ma chaîne YouTube. Donc comme ça, tout le monde est gagnant. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Bye bye.